Une femme auxiliaire de vie vole un bijou en or mystique qui se transforme en serpent dans la maison d'une femme retraitée et elle devient muette, la team HPH. Ne prenez jamais ce qui ne vous appartient pas. Le vol n'est pas une bonne chose. Certains bijoux, certaines montres, certaines choses sont comme des totems que certaines familles utilisent. Écoutez cette histoire s'il vous plaît. Si vous allez travailler quelque part, ne touchez jamais ce que ne vous appartient pas. Cette dernière, c'est une femme qui travaille, elle est d'origine africaine, elle travaille ici en Île-de-France. Alors, elle travaille pour les personnes âgées. Jusqu'à là, elle avait un bon témoignage. Partout là où elle passait, au niveau de son agence, les gens parlaient que de bons témoignages. Elle était très respectueuse. Un jour où elle va aller travailler auprès d'un client dont on l'avait envoyé, voilà, une dame retraitée mais riche, vivait dans un petit château. Alors elle arrive quelque part, au moment qu'elle travaillait, la dame, en restant la dame, va la parler d'un bijou familial et de quelques pièces qui étaient dans la maison. Mais les jours se sont passés. Un jour, en arrivant aussi pour commencer son travail, et là, elle va voir le bijou là qui était là, et récupérer le bijou et mettre dans sa poche. Après avoir fini sa journée, elle rentre chez elle à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle se précipite dans sa douche pour prendre sa douche. Et là, elle fait rentrer la main dans sa poche, le bijou était là, elle met ça à côté, elle commence à prendre sa douche, dans le calme. Mais elle ne s'est pas rendue compte que là où elle avait déposé le bijou, ce bijou s'est transformé en serpent. Au moment qu'elle est tournée, elle voit un gros serpent qui était là et elle s'est mise à crier et subitement, elle perd l'usage de sa parole. Elle ne pouvait plus crier, paniquer, elle tombe, le serpent s'avançait, elle joue le serpent entre ses pieds et le serpent s'allait tomber là-bas. Voilà comment le serpent devient subitement un bijou en or. Pris de panique, elle sort, elle porte des habits, elle sort à l'extérieur de l'appartement en voulant prendre appeler des secours, mais elle ne pouvait plus parler. Les gens ne comprenaient pas. Les gens sont venus, mais elle ne pouvait plus parler. Voilà, elle prend le téléphone, elle envoie un texto rapidement à une de ses meilleures copines qui vit aussi non loin de chez elle. Et cette dernière, elle priait beaucoup. Et quelques minutes plus tard, sa copine arrive sur place. Sa copine arrive sur place et essaie de parler, mais cette dernière ne pouvait plus parler. Elle pleurait. Elle fait que des signes, elle explique par des gestes, elle dit, elle écrit que vraiment j'ai quelque chose à te dire. Quand je suis passé au travail aujourd'hui là, je ne sais pas quel esprit m'a poussé, j'ai pris le bijou donc de celle dont je travaille, donc la cliente, la retraitée. Et quand je suis en train de me laver, j'ai déposé le bijou qui vous parle là, mais sauf que le bijou s'est transformé en serpent. Et les deux sont déplacés, ils sont allés voir le bijou était toujours là. Alors sa copine a décidé de prier. Toutes ces choses-là, toutes ces choses, elle est en train de raconter là, c'était écrit, elle avait écrit ça sur un papier. Et que sa copine a lu. Sa copine était obligée maintenant de commencer à prier pour elle, aussitôt là dans la maison là. Elles sont restées là, elles ont intercédé toute la nuit, jusqu'à 5 heures, sans suite sa voix ne pouvait pas venir. Et c'est suite à cela, sa copine dit, je suis obligée de prendre le bijou là et d'aller remettre cela. Mais comme elle ne pouvait pas parler, donc elle s'est fait accompagner avec sa copine auprès de la dame retraitée. Elles sont allées là-bas, c'est sa copine qui avait pris la parole, qui dit à la dame, vraiment vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez au moins ma copine, elle travaille pour vous. Donc, comme elle ne peut plus s'exprimer, elle a un problème de voix actuellement, je pouvais prendre la parole à sa place. D'abord, la première des choses, nous aimerions vous demander pardon. La dame de retraite dit, mais pardon, pourquoi? Hier, elle était avec nous ici. Elle dit, non, pardon, parce qu'il y a quelque chose de drame qui est arrivé. Ma copine qui travaille avec vous ici, là, hier, quand elle était ici, elle a pris votre bijou en or qui est là. La retraitée était surprise. Elle dit à la dame, mais moi, je t'avais interdit, non? Quand elle est arrivée chez elle à la maison, apparemment, votre bijou s'est transformé en serpent. La retraitée a commencé juste à rire, à dire, vous, quand on vous dit de ne pas toucher, de ne pas prendre ce qui n'est pas vous, vous voulez toujours aller plus loin. Alors, cette dernière-là demande vraiment, nous sommes revenus ici là pour remettre votre bijou. Et là, nous finissons là, nous allons partir à l'agence, pour annoncer à l'agence, elle ne va plus travailler parce que, comme elle ne parle plus, on doit l'interner pour prier pour elle. Cette femme-là, arrêtez là, accepte le bijou, elle récupère son bijou
Et dis à la jeune dame, même quand tu vas aller travailler quelque part ailleurs, de ne pas prendre ce qui n'est pas à toi. Après avoir sorti par là, ils sont allés avec la jeune dame directement à l'église chez leur pasteur. Et elle est restée là pendant au moins 3 jours de prières, jusqu'à ce qu'elle a récupéré l'usage de sa parole. C'est elle-même qui est passée, voilà, envoyer un message vocal pour témoigner, de dire, elle ne sait pas quel esprit qu'il avait animé pour prendre ce collier-là, donc ce bijou-là. Parfois, quand vous allez travailler dans des maisons de gens, prenez toujours le temps de prier. Parfois, il y a des esprits qui peuvent vous animer. Donc, priez toujours. J'attire l'attention aux auxiliaires de vie. J'attire l'attention aux femmes de ménage, aux servantes, de toujours prier avant d'aller prendre vraiment, de commencer votre service. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup.